Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. J'ai quelque chose pour moi qui est hyper important à vous partager. Je sais que j'ai déjà fait allusion à tout ça dans d'autres vidéos, mais là il vient de se passer quelque chose dans ma vie privée où j'ai essayé de pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pas juste moi, ça concerne aussi d'autres proches. Mais aujourd'hui c'est compliqué d'être toujours cohérent avec soi-même en restant aligné avec ses croyances, ses pensées, ses paroles et ses actes. Parce qu'on a vite tendance à rentrer dans l'émotionnel, dans la peur notamment, ou la colère, ou même aussi la tristesse, hein, ça peut arriver. Et qui fait que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a tendance vite à imaginer le pire et à se dire qu'il n'y a pas de solution parce qu'on ne les voit pas. Et moi, je me suis retrouvée dans une situation très compliquée où d'apparence, il n'y avait aucune solution. Notamment, je voulais aller à l'hôpital pas pour moi, pour voir une personne qui m'est chère, très chère. Et le problème, c'est que je voulais pas mentir. Donc, je voulais pas me faire passer pour malade. Je voulais pas montrer de passe, quel qu'il soit. Et je voulais quand même voir la personne concernée. Et je me suis dit, là, concrètement, Laetitia, pour réussir à rentrer dans un hôpital sans mentir, et réussir à rentrer comme ça, faut le faire. Faut, voilà. Et j'avais pas non plus envie de montrer un pass, que ce soit mon nom ou au nom de quelqu'un d'autre, peu importe. Je sais que pour certains, ça paraît très aberrant, mais j'ai réussi. Aberrant dans le sens complètement insensé d'aller dans un hôpital là où il y a des gens malades et qui ont un système immunitaire faible. Alors, je suis pas allée me taper la discute aux autres patients, évidemment, hein. Je suis allée juste voir la personne et il faut savoir qu'il y a une loi. C'est la loi 2021-1040. Je vous invite à faire vos recherches. Qui dit qu'en gros, avec mes mots, on a le droit de rentrer dans des lieux où ils demandent le pass sanitaire et on a le droit d'y rentrer sans passe, à condition que ça soit dans une situation d'urgence ou particulière. Moi, la personne que j'allais voir, elle est en fin de vie. Dans tous les cas, en fait, cette personne est condamnée, qui fait que la situation est particulière et que, voilà, je sais que de toute façon, que cette personne vienne à décéder de n'importe quelle maladie, ça changera rien. Dans tous les cas, là, ça serait, on sait jamais, mais moi personnellement, de mon ressenti, ça m'étonnerait qu'elle s'en sorte. Bref, et donc je me suis présentée à l'accueil, je me suis fait renvoyer paître. La dame de l'accueil a appelé sa supérieure qui lui a dit non, je n'avais pas le droit de voir cette personne-là, sans passe. Mais moi, je voulais rester honnête, je voulais jouer le plus possible la carte de l'honnêteté et d'y croire. Vraiment, j'ai décidé d'y croire, j'ai prié, j'ai gardé foi. Et en fait, ça a porté ses fruits parce que j'ai appelé le médecin qui m'a donné l'autorisation de voir cette personne sans passe. La situation est extrêmement particulière et extrêmement compliquée. Il m'a même dit, vous n'êtes pas obligé de me sortir cette histoire de loi. On n'est pas des monstres. Évidemment que vous avez le droit d'aller voir cette personne. Et ça m'a rassurée parce que ça montre aussi bien qu'il y a des gens qui sont prêts à à écouter ce qui leur paraît juste et mettre de côté, en fait, la loi qui est pas toujours juste. Et je trouve que ça fait un bien fou de voir ça parce que ça donne confiance, ça donne foi en la vie, en soi, en les autres. Et ça nous incite bien plus à continuer à faire ce qui nous paraît juste, toujours dans le respect d'autrui et dans le respect de l'environnement, des animaux, de soi-même. Et donc, je suis... Alors attendez, je vais changer de position parce que je suis pas à l'aise. Je suis restée le plus possible honnête avec moi-même. Je suis restée... J'ai essayé de rester, voilà, dans la justesse intérieure et dans la croyance que en restant droit avec soi, à faire ce qui nous paraît juste et en restant honnête,
eh bien il y a des solutions qui se présentent. Et j'ai pensé à ce moment-là au film Gandhi, que je vous recommande grandement si vous ne l'avez pas déjà vu. D'ailleurs, il est sur Netflix pour ceux qui ont Netflix. Il dure 3 heures, hein, mais il est d'une... Comment dire? Il y a tellement de messages et d'enseignements dans ce film et que je peux que vous le recommander. Et puis, c'est pas un film lourd. Il n'est pas... Voilà, c'est un film où on ressent plein d'émotions, où on rit aussi, où il y a aussi des subtilités, mais bref. Gandhi a expliqué d'ailleurs dans ce film-là qu'il était convaincu qu'en restant, je sais plus comment il l'a formulé, mais en gros, ça revenait à dire que en restant dans la foi et pas aller dans la violence ou dans l'émotionnel, en gros la colère ou autre, mais en restant vraiment droit et juste, eh bien, il y a des solutions qui se présentent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas allé en prison pour autant. Il a fait aussi de la prison. Mais il a pu se regarder dans le miroir tous les jours. Et il a même su apprécier la prison, je vous promets. Et c'est un mec que je trouve hyper enrichissant et intéressant, avec de forts enseignements. Et qu'on devrait vraiment s'inspirer de lui. Car pour moi, c'est un grand homme. Et Et ouais, vraiment, je vous recommande ce film. Tout ça pour en revenir à ça, mon expérience. C'est pas la première fois ces derniers temps enfin ces derniers mois, que je suis dans des situations compliquées, où on me teste vachement sur ma position. Et plus ça va, et plus je peux être, je dirais pas radicale, mais plus je commence à voir où sont mes limites et plus j'ai envie d'être honnête, mais d'arrêter de mentir, à dire, je sais pas comment dire, mais plus ça va et plus j'ai envie d'être dans le plus d'honnêteté possible et dans le plus de justesse possible. Alors oui, ça fait peur. Oui, on se dit qu'il n'y a pas de solution parfois. Oui, on a peur de se prendre des murs. Et oui, on se retrouve à être dans des situations où on est confronté aux autres, dans le sens, même si nous, on ne va pas chercher à aller dans la confrontation, eux, ils vont l'amener et qui fait que ça peut... Moi, ça m'a amené beaucoup d'émotionnel, qui fait que moi aussi, je suis allée à la confrontation. Et donc, je suis pas toute blanche non plus, hein. J'ai aussi fait des expériences où je vois que j'ai encore besoin de m'améliorer. Voilà, c'est pas facile parce que bah, on peut se faire renvoyer bouler par même des gens qu'on aime. Mais moi, à ce moment-là, avec la situation de cette personne que j'ai réussi à voir aujourd'hui, eh bien, j'ai senti qu'en fait, peu importe si ma famille, par exemple, ne comprenne pas, que mes proches ne comprennent pas, peu importe si je suis jugée, si on met de la distance avec moi, l'important, j'aurais fait ce qui, moi, m'aurait semblé juste pour moi et pour cette personne que j'aime très fort. Et, et je regrette pas. Je suis prête à assumer toutes les conséquences. Je suis prête à me prendre des réflexions et en même temps, j'ai l'autorisation du médecin, donc je ne vois pas quel reproche on peut me faire parce qu'on m'a donné l'autorisation. Et en même temps, je l'ai demandé tout en... Si je l'avais pas demandé et que j'aurais cherché à... Bref, peu importe, mais dans tous les cas, j'ai réussi. Donc, si moi j'ai réussi à entrer dans un hôpital, ce qui est un cas quand même plutôt extrême, pour voir quelqu'un qui est en fin de vie et qui a réussi à le faire, pourquoi vous pourriez pas faire autre chose? Ou même ça, vous savez jamais sur qui vous allez tomber, vous savez jamais les solutions qui vous attendent. Moi, il m'a fallu des semaines avant d'accepter de tenter ma chance parce que j'avais besoin de faire le tri en moi de qu'est-ce que je voulais vraiment, qu'est-ce qui me paraissait juste pour moi. J'ai eu besoin de prendre du recul et de savoir comment je voulais me positionner dans cette situation. Et j'ai fini par réussir à savoir comment me positionner. J'ai fini par réussir
à me dire ok, je veux ça, et je veux même de l'honnêteté, je veux même ne pas mentir, éviter le plus possible le mensonge. Et comme quoi en fait tout est possible. Non mais c'est fou, mais vraiment tout est possible. Donc gardons espoir, restons justes avec soi et les autres. En faisant ce qui nous paraît juste, ça ne sera pas forcément juste pour notre voisin d'en face, dans le sens de son point de vue, mais ça ne sera pas forcément sa situation, donc il n'a pas à juger. On n'a pas à juger les choix des autres en fait. L'importance, c'est que chacun fasse ce qui leur paraît juste avec ses croyances et que chacun reste aligné avec ce qui leur semble bon pour eux. Par exemple, hier, je suis allée voir le film en avant-première et j'adore cet univers, donc je suis trop contente aussi de l'avoir vu, surtout en avant-première. C'est le film Les Animaux Fantastiques, le 3e film. Et donc, c'est Les Secrets de Dumbledore. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande fortement. En plus, je l'ai vu jour des élections, ça parle des élections. Je vous en dis pas plus parce que c'est un des thèmes du film principal. Donc je vous dis pas ce qui se passe non plus, hein, rassurez-vous. Mais voilà, et j'ai trouvé qu'il était très fort en symbolique, en message. Je vous le recommande aussi très fortement pour ça. Parce que vous allez voir que c'est exactement ce qu'on est en train de vivre là, maintenant, tout de suite. Truc de dingue. Il y a une personne, une amie qui voulait absolument venir, qui a pris la décision de ne pas venir parce qu'elle a développé le coco. Et cette personne a très peur du coco, ce que je respecte. Elle voulait pas venir parce qu'elle s'est dit, moi je n'aurais pas aimé qu'une personne qui a le coco et qui en plus a les symptômes vienne au cinéma alors que moi j'y suis. Et par conséquent, puisque j'aimerais pas qu'on me le fasse, je vais pas le faire. Et on en discutait avec d'autres amis parce qu'on avait prévu d'y aller à 4 et finalement on s'est retrouvés qu'à 3. Et, euh, et moi je me suis dit, bah, en vrai c'est bien qu'elle ait fait ça, même si pour moi je vois pas le mal et j'estime qu'elle aurait pu venir. C'est bien qu'elle ait fait ça parce que ça veut dire au moins qu'elle est restée alignée avec ses valeurs et avec elle-même. Et je sais que c'était pas facile et je sais que pour elle c'était un sacrifice, mais au moins elle se sent bien avec elle-même. Et c'est ça qui est important. Et moi, ça m'arrive des fois aussi d'estimer que c'est plus juste de faire ou de pas faire quelque chose que j'aurais aimé faire ou au contraire ne pas faire. Mais voilà, des fois, c'est pas le truc qui aurait pu être le plus arrangeant pour moi, mais je vais prendre la décision de pas faire le truc le plus arrangeant pour moi parce que je sais que c'est pas juste pour l'autre et que je préfère garder cette justesse, que ça soit pour l'autre comme pour moi en fait. C'est pareil. Et donc, des fois, effectivement, ce qui est juste, c'est faire des sacrifices. Et d'autres fois, ben, c'est pas faire de sacrifices, mais c'est juste oser et affronter ses émotions, et notamment la peur, et rester le si possible, en tout cas le plus possible, dans dans la paix intérieure. C'est facile à dire, mais c'est très dur à faire. Et si on arrivait beaucoup plus, enfin si on était beaucoup plus nombreux sur Terre à réussir à faire ça, ben ça pourrait être très différent en fait. Je m'en rends bien compte aujourd'hui. Et, et aujourd'hui, je suis très fière de moi parce que je suis restée droite avec moi-même, je suis restée alignée. Enfin, j'ai pu voir cette personne-là. C'est peut-être la dernière fois que je l'ai vue, mais au moins je sais que je l'ai vue. Encore une fois. Et voilà. Et je m'estime extrêmement chanceuse. Je suis vraiment en gratitude avec ce que la vie a pu m'offrir aujourd'hui. Et je suis en gratitude envers moi-même d'avoir su m'écouter et d'être restée alignée parce que, mon Dieu, ça n'a pas toujours été facile et ça risque d'être encore difficile demain par moment, mais c'est pas grave parce que ça fait partie du jeu de la vie. Et puis c'est comme ça. Et c'est ok. Et de toute façon, c'est que des expériences. Et on fait que s'améliorer en fonction de chaque expérience que l'on vit. Voilà. Le but, c'est ça. Enfin, et de toute façon, ces expériences sont faites pour que l'on s'améliore au quotidien.
Et j'estime que je deviens de plus en plus la personne que je veux être, enfin, et dont je suis fière d'être. Et tant mieux si ça plaît, et tant pis si ça plaît pas, peu importe en fait. L'importance, c'est le regard mon propre regard que j'ai sur moi-même, et sur mes choix, et sur mes valeurs, et sur mes actes, sur mes croyances, et sur mes pensées. Comment je veux me positionner pour chacune de comment je veux me positionner pour chacune de ces choses. Et c'est pas toujours évident de rester toujours parfaitement aligné, mais c'est un travail dans le sens pas laborieux, mais dans le sens accepter de se mettre, d'enlever des fois des œillères et de se mettre face à des choses que l'on veut pas voir. Et ça, c'est pas facile. Ça veut dire accepter de prendre une position et de faire des choix. Et sans oublier qu'un non-choix reste un choix. Bon, je vais vous laisser parce que je pense que cette vidéo est un peu fouillie. J'en ai peut-être trop dit sur ma situation personnelle, mais en même temps, si je veux vous parler de mon expérience, je suis aussi obligée de vous dire un minimum ce qui s'est passé. Voilà, le but de cette vidéo, c'est aussi de vous redonner espoir et vous montrer que chaque problème a sa solution.